Premium Bandai, everything is the highest quality. Thanks to our serious attention to detail, our products look like they were pulled right off the screen. Et salut tout le monde, nouvelle vidéo. Et après cette super intro de 10 secondes, je pense que vous avez dû vous douter, on va parler Premium Bandai. Et c'était un peu pour la blague, je pense que ça sera un peu mon intro pour tous les produits Premium Bandai. Parce que des fois, c'est un peu, on paye 2 fois le prix pour avoir des fois un produit qui est clairement moins bien qu'un prix, enfin je veux dire qu'un produit retail standard. Mais, j'ai jamais dit que ce kit était la qualité standard après Bandai. Attention. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce kit? Alors ce kit, c'est un kit basé sur la série Metal Armor Dragunnar. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Et ceci, c'est l'unité 1, donc le Dragna 1. Je crois qu'il y a plus le lifter boost ou lifter, je ne sais plus comment le nom. Si je l'ai sur le bout, lifter 1 simplement. Oh oui, simplement lifter 1. My bad. Donc bref, anyway par rapport à ça. Donc ce kit, comme dit plus tôt, c'est un kit Premium Bandai basé sur la série Metal Armor Ragnar. Il me semble qu'ils ont fait l'unité 2 et l'unité 3, je ne m'en souviens plus. Ça fait déjà quelques années que j'ai ce kit en ma possession. Et j'ai jamais eu l'occasion de faire une super vidéo qui en parle. Parce que ce kit est clairement sous-estimé, mais d'une puissance, vous ne vous rendez pas compte. Et vous allez voir que c'est une grande tristesse et une grande perte probablement pour le grand public que ce kit soit premium et pas simplement retail normal. Donc après, on va aller voir, comme d'habitude, les articulations, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte et toutes ces choses-là. Mais avant de commencer tout ça, on va aller voir ce kit d'un peu plus près par rapport aux détails déjà existants. Ce qu'on peut voir justement à première vue sur ce kit. Donc, on va aller voir d'abord ce kit d'un peu plus près par rapport à tout ce qui est détails. Donc clairement, on a pas mal de jolis détails. On peut voir que sur le torse, on a la moulure avec les petits trous. On a un sticker pour les yeux, mais de mémoire, les yeux sont moulés dessous. On a pas mal de petits détails. On peut voir ici qu'on a les petites aérations. On a des détails ici, des détails là. On a les câbles ici. On a les ventilations. Puis on voit ces petites stries. Il faut savoir que ces petites stries, c'est des pièces complètement à part. Donc en termes d'autocollants, ce kit n'en a pas, à part pour les yeux. Tout ce que vous voyez, c'est vraiment tout ce que vous avez en termes de détails. Donc on a vraiment un kit qui est extrêmement bien détaillé. Comme je vous ai dit, vous allez voir, c'est vraiment une perte abominable que ce kit soit un kit Bandai. Et voilà, même sur les mains, on a les petits missiles. On a vraiment, ce kit est extrêmement bien détaillé. Alors, il n'est pas extrêmement détaillé, mais il est détaillé, parce qu'étant donné que c'est censé représenter l'unité de la série, si on fait trop, on ressort du contexte que ça respecte pas la série, mais ça n'en fait pas assez, on se plaint parce qu'il n'y avait pas assez de détails. Vous voyez le dilemme. Donc, comment j'ai envie de dire, à première vue, on peut clairement voir que c'est un très bon kit. Mais vous allez voir, c'est pas fini parce que dans ce kit, ce qui vient avec ce kit, on peut dire pour une fois, oui, c'est clairement premium parce que là finalement vous en avez pour votre argent parce qu'il y a pas mal de choses qui viennent avec. Donc avant d'aller voir tout ce qui touche aux articulations, on va déjà aller voir tout ce qu'il y a dans la boîte. Il y a quand même pas mal de choses dans la boîte. Donc en termes d'accessoires de ce qu'on a dans la boîte, on a pour commencer ce qui est relatif avec le lifter 1, notamment le lifter 1. Donc c'est l'unité qui viendra se greffer sur le kit. On verra ça un petit peu après. On a également cette pièce qui vient avec, mais qui fait partie du lifter 1. Nous avons ce qu'ils appellent le combat, c'est le double barrel handgun railgun. Donc on a vraiment un très joli canon, très détaillé comme vous pouvez voir. Alors j'ai pas nettoyé toutes les lignes de moulure,
Mais c'est vraiment un très 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 joli canon qui vient en plus. Nous avons l'arme de base qui est simplement le 75 Hand Railgun. Pareil, hein, extrêmement bien détaillé. Comme vous pouvez voir, hein, très 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 joli. On a également un petit peu de mouvement ici. On a un chargeur qu'on peut déclipser et remettre ici et rebaisser. Ça, on verra un petit peu après pour le reste de ces choses. Il faut que je fasse un peu de place parce qu'il y a encore pas mal de choses qui vont arriver. On a le bouclier, probablement la pièce la plus simple. Je trouve que derrière c'est un peu vilain parce que du coup c'est assez un peu vide. Mais encore une fois, c'est 3 pièces, donc 3 pièces différentes pour toute la pièce. À part le numéro qui ici n'est pas un couleur accurate, mais il vous donne un petit stickers. Mais c'est pas les petits stickers, enfin les autocollants standards, c'est ceux qui sont en plastique très épais. Donc je sais pas si vous arrivez à voir. Là on peut clairement voir à peu près, si j'arrive, l'épaisseur du plastique. Donc on avait déjà vu ça sur certains kits un peu récents. Je sais que certains Perfect Grade, notamment le Gundam English, utilisent beaucoup ce genre d'autocollant, ce qui est très bien. D'ailleurs, je les trouve très sympas. On a une pièce alternative pour la tête. C'est juste que le scalp est un peu plus bas. On a 2 lames pour les sabres laser. Les deux supports, ils sont ici, un de chaque côté. Je pense que vous avez dû voir lors du premier coup d'œil. On a les 2 sabres combinés en un seul. On a forcément une arme, enfin une main en position gâchette pour utiliser avec les 2 fusils. On a ce qu'ils appellent des throwing bombs, donc des bombes de jet simplement. On a cette petite pièce ici, mais que j'ai oublié parce qu'en fait elle va avec le lifter, mais elle est là. On a encore 2 grenades comme ceci qui vont se fixer sur le kit, mais ça on verra au moment où on parlera de la fixation des kits. On a 2 couteaux. Nous avons 2 petits couteaux. On a beaucoup. On a 5 chargeurs pour 5 chargeurs en fait simplement pour les flingues, pas pour le flingue parce qu'en fait étant donné que ces chargeurs ne peuvent être utilisés que sur le flingue. Donc voilà, on peut dire que pour un kit comme ceci, on a quand même beaucoup d'accessoires, hein. C'est quand même pas mal. Tout ce qui aurait manqué c'est une action base et là par contre on pourrait dire qu'on aurait été voilà, mais vous savez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les articulations de ces kits et ensuite on va aller voir comment tout ceci s'installe sur le kit. Sachant que beaucoup de ces pièces peuvent être laissées sur le kit à part entière, quelque chose que j'apprécie fortement, mais ça, on va aller voir sous peu. Donc, pour tout ce qui touche aux articulations, on va faire du haut vers le bas. Donc, la tête au plus haut, au plus bas, on peut la 360 sans aucune difficulté. On a un système de double articulation à l'intérieur. Donc on a un très bon choix d'articulation. Ici, on a les petites pièces qui s'ouvrent. Il me faut ma petite pince. On peut rabaisser les thrusters ici présents. D'ailleurs, petite information, si vous comptez peindre votre kit, ne mettez pas ces pièces noires parce qu'une fois qu'elles y sont, vous ne les enlevez plus. C'est peut-être pour ça que celle-ci, vous la voyez, elle est complètement bouffée. J'ai essayé de la récupérer, malheureusement, très en vain. Les épaules, quand elles bougent facilement comme ceci, elles sont simplement clipsées comme ceci sur l'articulation. Donc ça fait très bien son travail. Elle est en place, elle est en place. Donc du coup, elle monte comme ceci. On a cette pièce ici qui en fait de même. Voilà. On a un point d'articulation dans le torse qui nous permet simplement d'avoir un petit peu de jet ici. Pas beaucoup, mais ça aide. Pareil pour je perds mes mots.
Pareil pour la rotule ici, qui est simplement un 360 sans aucun problème. Le bras, quant à lui, pivote sur lui-même sur un point qui est ici en haut. On a une magnifique double articulation, comme vous pouvez voir, avec un petit piston qui est simplement moulé ici. Vous pouvez vraiment voir, on a ce biceps, il est comaque, hein. Et en plus, on a ce point ici, pardon, ce point ici qui nous permet simplement de glisser et d'avoir un peu de distance en plus, comme vous pouvez voir ici. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Pourtant, j'ai les lumières qui sont bien ajustées, mais c'est difficile. Pour les poignets, donc c'est simplement le truc standard. On a simplement une articulation supplémentaire qui nous permet de monter et de descendre. Après tout le reste, ça fait le taf. Le torse, quant à lui, on peut 360, aucun problème. On a un petit peu de mouvement sur les abdos, mais le mouvement qu'il y a en réalité, c'est simplement tout qui se barre de Dieu. Voilà. C'est simplement la petite rotule qui est située ici, mais en soi, il y a le torse. Voilà. En soi, le torse n'a pas d'articulation proprement dit. C'est simplement cette petite rotule qui est là. Voilà. Ensuite, attention, les latérales, on a un peu de mouvement sur les latérales ici. Elles montent et elles descendent. Toi, tu restes là. Le sabre que je vous avais dit tantôt, qui lui est là. Par contre, c'est dommage, c'est que cette pièce ici ne tourne pas sur elle-même comme elle est censée tourner dans la série. Donc, ouais. Le pied, au plus haut, magnifique double articulation avec énormément de petits détails à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, on a vraiment le pli de la jambe qui est vraiment très bien. Maximum à l'arrière, comme ceci. On peut faire le split sans aucune difficulté, étant donné que les jambes sont situées un petit peu bas. À l'arrière, on a cette petite pièce ici qui simplement monte et qui descend. Pareil pour la protection de la jambe, ici, ça monte et ça descend. Le pied, on a simplement la rotule standard qui est là, hein, qui fait, vous connaissez. Et le pied ici, par contre, on a un petit peu d'articulation sur la pointe du pied, mais pas quelque chose d'extraordinaire. En termes d'articulation, ce kit est vraiment convenable, est vraiment correct. Je veux dire, j'ai déjà vu des kits beaucoup plus chers et plus récents qui ont moins d'articulation que ça. Mais franchement, en termes d'articulation, il est très bien. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir tout ce que ça donne en termes d'équipement de matériel. Parce que du coup, comme je dis, il y a beaucoup de matériel qui vient avec ces kits, mais comment tout ceci s'équipe dessus. Et ça, c'est ce qu'on va aller voir. Donc, on va commencer pour le plus simple. Les couteaux. On a deux couteaux, comme vous avez pu voir, hein. Ces derniers, simplement, peuvent être équipés sur les mains, comme ceci, hein. Rien de bien extraordinaire, hein. En termes d'utilisation, c'est vraiment le standard de chez Standard, hein. Voilà. Ce qui est pratique, c'est que quand ils ne sont pas utilisés, on peut simplement les stocker ici à l'arrière, comme ceci, ce qui est bien. Et ça se range simplement comme ça, ce qui est, selon moi, parfait. Maintenant, les petits chargeurs, parce qu'on en a quand même pas mal, ces derniers simplement vont se mettre, voilà, ici, sur les avant-bras, sachant que cette pièce est disponible de chaque côté. Donc simplement, voilà, un que je retrouverai sûrement plus jamais. Heureusement qu'il vous en donne un numéro impair. Voilà. Donc forcément, ces pièces malheureusement ne tiennent pas par un clip ou quoi que ce soit. Elles ne tiennent que par friction. Donc faites attention à ça. Les grenades qu'on avait vu tantôt, simplement, elles vont se fixer sur la connectique qui est ici. Simplement, c'est quelque chose qui se glisse simplement en place. On perd la tête, c'est pas très grave. Une pour chaque côté. Voilà.
Ces dernières peuvent rester, je trouve que d'ailleurs ces dernières peuvent complètement rester comme ça. Ça cache, je trouve, le trou qui est là. Donc en fin de compte, je trouve qu'on a mieux temps de les laisser en permanence. Et maintenant, on va faire un truc un peu particulier parce que les deux bombes ici présentes viennent se fixer sur un point de connexion qui est là et là. Donc simplement comme ceci. Mais le problème, c'est que si vous décidez de mettre ces petites bombes, vous n'avez pas la possibilité de fixer le bouclier parce que ce dernier vient de se fixer sur la même connectique. Vous pouvez cependant en laisser un de ce côté et enlever ce côté, comme ceci. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Je trouve que cet accessoire n'est pas très joli, selon moi. Par conséquent, moi, je les discarde totalement. Pour les sabres, comme d'hab, ils vont simplement se démonter. On les fixe ici. La lame qui vient avec. Hop là. Simple, efficace. On a vu beaucoup de Gundam dans cette, beaucoup de Gundam sur cette chaîne. Ça, je pense que vous connaissez, vous savez, vous connaissez le bail avec ce genre de pièces. Pour le fusil, par conséquent, on peut l'utiliser comme ça, pardon, comme ceci, s'il vous plaît. Autofocus, voilà. Mais il vaut mieux l'utiliser avec la main correspondante, pardon. Simplement, vous connaissez, un petit peu de démontage. Voilà. On remplace la main et le tour est joué. Et voilà, c'est un kit quand même qui a de la gueule juste avec ça. Il nous reste quand même encore le double barrel à aller voir, mais on va le voir en même temps qu'on installera le Lifter Plus. Je trouve que ça sera un poil plus sympa. Du coup, ça, entre guillemets, c'est la forme dite standard, sans l'équipement supplémentaire, parce qu'on a le Tragnard standard, c'est comme ça, et le Lifter Plus, c'est un équipement auxiliaire. Ils auraient clairement pu faire les crevards et faire l'équipement auxiliaire en premium à pièce à part, mais j'imagine qu'ils se sont quand même dit on prend les gens trop pour des cons. Pour la transformation du lifter, on commence par l'arrière, on soulève les petites flapettes, on doit essayer d'enlever, on baisse, il me faut mes deuxièmes doigts, ici on rabaisse les thrusters qui sont ici, on doit piocher pour récupérer cette petite pièce qui est là. Voilà, on essaie de remettre ça en place parce qu'ils partent un peu n'importe comment. On rajoute cette pièce ici. Voilà. Après, on récupère cette pièce qu'on installe simplement sur la connectique qui est ici en bas. Voilà. On peut laisser, non, c'est censé rester comme ça. Pour l'installation, ensuite, on doit simplement déclipser la tête, prendre l'unité lifter et simplement la poser dessus, tout en la mettant sur le point de connexion qui est à l'arrière. Voilà. Tout ceci reste comme ça. Voilà. Évidemment, on remet la tête. Et nous avons installé l'unité lifter. En termes d'articulation sur l'unité lifter, autant jeter un coup d'œil directement, on a les petites flapettes ici, les petites flapettes ici et là. Voilà. On a un peu de mouvement sur les thrusters, du coup on peut littéralement les mettre comme ceci pour un décalage vertical. Ce qui fait que du coup le kit pouvait également le disposer comme ceci, sans aucun problème. Il tient facile. En termes de détails, on a quand même pas mal de petits détails sur le lifter. On a les petites turbines qui sont ici. Nous avons les missiles qui sont là. C'est vraiment très joli. Pour le double barrel shotgun, railgun, pas shotgun, simplement comme avant, vous mettez, vous connectez, et peut-être ça tient.
Je dis bien peut-être, parce que là, c'est pas parti pour. Voilà. La poignée, comme j'ai dit, point d'articulation comme ceci, ce qui nous permettra de faire notre installation de manière sécure et facile. Et donc voilà un petit peu la pose, une bonne pose dynamique, enfin pas dynamique mais une pose entre guillemets unité au repos avec le lifter équipé. Je trouve que c'est vraiment joli comme style de pose, selon moi, hein. Ça tourne un peu trop vite comme vous pouvez voir, hein. Hey, voilà. Encore une fois, c'est vraiment un kit qui a vraiment de la gueule. Encore une fois, c'est vraiment dommage que ça soit un kit premium. Selon moi, ça a clairement dû être une sortie standard. Je ne comprends pas. Donc voilà, avec une autre petite pose dynamique que je trouve franchement très classe. C'est vraiment un kit qui est vraiment très classe, comme j'ai dit. Encore une fois, super dommage que ça soit premium. Un autre détail pour moi qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas une deuxième main expressif pour la main gauche, droite, peu importe. Donc c'est vraiment, je trouve, un petit détail. Donc est-ce que ce kit, entre guillemets, mérite l'appellation premium? Oui. Clairement, tout est presque couleur accurate, à part quelques petits éléments qui ne le sont pas. Il y a une pétée d'accessoires, les articulations sont cool, le kit est cool, il est détaillé, il est vraiment super. Ce kit ne devrait pas être premium, ce kit devrait être retail standard en fait. C'est vraiment un énorme crime. Donc moi je vous le recommande clairement, si vous pouvez l'avoir à un prix qui n'est pas trop exagéré si je puis dire, moi je vous le recommande. Sans aucune hésitation, j'ai envie de dire. C'est vraiment un kit qui défonce. Donc ouais, voilà. J'espère en tout cas cette petite présentation vous aura plu. J'espère, enfin voilà. J'essaye vraiment de travailler un peu plus vite, mais mes emplois du temps font que c'est un peu compliqué. J'ai d'autres projets à côté qui font que ça prend du temps à faire des vidéos. Et je sais que tout le monde s'en branle. Donc hashtag ma life. Donc, et pour conclure cette petite présentation, j'ai envie de vous dire, regardez Metal Armor Ragnar, c'est une très bonne série des années 80, oui, 80, et c'est franchement très cool. Donc, regardez Metal Armor Ragnar et à tout bientôt, bisous.